Père céleste, nous sommes réunis en ton nom. Nous te prions de bénir tout cela par le Seigneur Jésus-Christ, car sans Christ, nous sommes maudits. Rendons donc grâce pour ce Sauveur que nous avons. Nous te remercions de nous avoir donné cette intelligence. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné une intelligence parce qu'il est la parole, comme si c'était ta bouche qui nous parlait. Même dans sa venue, il nous annonce l'Évangile. Le Fils de Dieu est venu et il nous a donné une intelligence. Nous pouvons connaître celui qui est vrai et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est le vrai Dieu et la vie éternelle. Nous te remercions pour cet évangile de Jean. Nous te remercions de ce que tu nous as donné ton esprit afin de nous faire voir l'évangile et aussi ce qu'est le salut, mais aussi de voir et de comprendre l'alliance, c'est-à-dire comment tu sauves ton peuple dans la ligne d'une génération continuée. Alors nous prions que tu nous éclaires, que tu ouvres nos yeux, afin que nous puissions contempler des choses merveilleuses tirées de ta loi. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Revenant au psaume 100, nous nous concentrons sur l'Évangile dans l'adoration. Psaume 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Passons maintenant au psaume 105, versets 8 et 9, qui est l'alliance. Psaume 105, 8, 9. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Et c'est la parole qu'il a ordonnée pour 1000 générations, qui est « Soyez féconds et multipliez ». Genèse 9, 7. Revenons au psaume 67, où nous voyons la venue des gentils. Psaume 167, au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume, cantique, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit.
et toutes les extrémités de la terre le craignent. Passons maintenant à Matthieu 13, à partir du verset 3 jusqu'au verset 23, où nous voyons cette multiplication du peuple de Dieu, la manière dont il ajoute toujours à son Église, dont il multiplie son Église. Matthieu 13, 3 au 23. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Passons maintenant à Jean, chapitre 7, lecture du verset 14 au verset 30. Jean 7, 14-30. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple, et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» La foule répondit, « Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ?» Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir? Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. » Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis.
Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Nous parlerons aujourd'hui de cette heure, encore une fois, et le titre de notre message est L'unité de l'inimitié. La semaine dernière, nous avons parlé du verset 30 de Jean chapitre 7, en prenant comme mot opérant dans le verset le mot heure. Son heure n'était pas encore venue. Et l'un des points que nous avons fait, c'est que le texte enseigne le principe que votre heure est son heure. Mais les évangéliques renversent tout le verset, comme ils renversent toujours tout. La position évangélique est que son heure est votre heure. Les évangéliques prennent toujours cette heure du Christ, c'est-à-dire sa mort sur la croix, et elle doit renvoyer à sa mort sur la croix. Parce que lorsque les chefs juifs ont, selon les mots de notre texte, mis la main sur lui, ils l'ont cloué sur une croix. Je dis que les évangéliques, y compris les arminiens et les calvinistes, prennent toujours la mort du Christ, c'est-à-dire son heure, pour être votre heure. Ils présentent toujours la mort du Christ comme votre opportunité d'exercer votre autonomie. Et une fois de plus, cela me fait penser à un cantique évangélique qui prouve ce point de manière concluante, que son heure, la mort du Christ, est votre opportunité d'exercer votre autonomie. Écoutez les paroles. Le Sauveur attend d'entrer dans votre cœur. Pourquoi ne le laissez-vous pas entrer? Il n'y a rien dans ce monde pour vous séparer. Quelle est votre réponse pour lui? De fois en fois, il a attendu auparavant, et maintenant il attend de nouveau pour voir si vous êtes disposé à ouvrir la porte. Oh, comme il veut entrer. Et en pensant à ce cantique, j'en ai pensé à un autre qui dit exactement la même chose, mais avec des mots différents. Écoutez ceci. Que ferez-vous de Jésus? Neutre, vous ne pouvez pas être. Un jour, votre cœur demandera, que ferez-vous de moi? Vous le voyez. Son heure, sa mort, est présentée comme une opportunité d'exercer votre autonomie et le salut. Mais la position biblique que j'ai mentionnée la semaine dernière, c'est que votre heure est son heure. Son heure renvoie à sa providence. Quelles sont les œuvres de providence de Dieu? Notre catéchisme pose que les œuvres de providence de Dieu sont ses très saintes, sages et puissantes œuvres, conservant et gouvernant toutes ses créatures et toutes leurs actions. Mais dans quel but? Étonnamment, peu de gens posent même cette question extrêmement importante. La réponse se trouve dans Éphésiens 1, à partir du verset 6. Regardons cela. Éphésiens 1, 6. Quel passage phénoménal parlant de cette providence de Dieu. Et votre heure est son heure, à la louange et à la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréés dans le bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce, qu'il a fait abonder envers nous, en toute sagesse et prudence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir, qu'il a proposé en lui-même, afin que, dans l'administration de la plénitude des temps, il rassemble en un toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, en lui. En qui aussi nous avons obtenu un héritage, ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire. Fin de citation. Maintenant, je veux seulement utiliser un verset dans la Bible afin de prouver que votre heure est son heure. Tournez-vous vers le psaume 41, verset 9. Oui, mon propre ami familier en qui je me confiais, qui mangeait de mon pain, a levé son talon contre moi. Et l'évangile de Jean nous dit que ce verset dans l'Ancien Testament, des centaines d'années avant, renvoie à Judas. Mais il a été écrit des centaines d'années avant la naissance de Judas. Et donc Judas, après que cette prophétie a été prononcée, devait naître. Il devait avoir deux parents qui se réunissent pour le concevoir. Il devait vivre jusqu'à l'âge parfait afin de trahir Christ, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas avoir contracté une maladie qui l'aurait tué avant ce moment-là. Et pensez à tous les germes et virus qui flottent dans l'air. J'ai entendu quelqu'un dire récemment, écoutez cette déclaration. La dernière maladie dont vous avez souffert, quelqu'un dans le passé en est mort. Alors, pourquoi cela ne vous a-t-il pas tué? J'ai contracté une pneumonie il y a 1 an ou 2. Je l'ai cherché en ligne. Méditez cette déclaration.
plus de 60% des personnes de plus de 60 ans qui contractent une pneumonie en meurent. Alors pourquoi n'en suis-je pas mort? J'avais une chance de plus de 50-50. Quel est mon point? Non seulement toutes les maladies étaient contrôlées pour empêcher Judas de les contracter, mais qu'en est-il de ceci? Toutes les actions des gens autour de Judas étaient aussi complètement contrôlées. Parce que si quelqu'un l'avait assassiné, la prophétie n'aurait pas pu s'accomplir. Vous voyez les conséquences. Cette unique prophétie accomplie prouve, au-delà de toute ombre de doute, que Dieu ordonne d'avance tout ce qui arrive. Avez-vous remarqué le contexte du passage que nous venons de lire? Il nous dit que son heure renvoie au plan éternel de Dieu, et que nous dit Éphésiens 1 être le plan éternel de Dieu. Il dit que Dieu, afin de se glorifier lui-même et tous ses attributs, dès la fondation du monde, a ordonné d'envoyer son Fils unique engendré dans le monde afin de mourir sur une croix et de sauver certains pécheurs totalement et entièrement dépravés de leurs péchés. Et vous êtes dehors. Et nous parlons de toutes vos heures, minutes et secondes qui servent parfaitement ce but. Et cela n'a pas d'importance que vous soyez élu ou réprouvé, comme nous l'avons vu dans le cas de Judas. Et maintenant, tournons-nous vers l'un des versets les plus saisissants de la Bible. Méditez ce verset jusqu'à votre dernier souffle. Josué, chapitre 11, verset 20. Josué 11, verset 20, parlant des ennemis de Dieu, dans la traduction King James. Car c'était de l'Éternel d'endurcir leur cœur, afin qu'ils viennent contre Israël au combat, afin qu'ils les détruisent entièrement, et afin qu'ils n'aient aucune faveur, mais afin qu'ils les détruisent. Remarquez qu'Israël n'avait pas à attaquer ces gens. Dieu leur a facilité la tâche en endurcissant le cœur de leurs ennemis, afin qu'ils attaquent Israël et soient détruits. De peur que quelqu'un n'accuse Dieu d'injustice en endurcissant le cœur de ces gens, considérons une autre personne dont la Bible dit que Dieu a endurci le cœur. Je pense que vous savez de qui nous parlons. Et laissez-moi vous dire combien c'est important pour moi, et une raison pour laquelle nous passons autant de temps sur ce mot. Mon tout premier livre que j'ai lu après être devenu chrétien, après avoir été sauvé de la théologie baptiste ou de beaucoup de théologie, c'était du Serf arbitre de Luther. Et la chose qui s'est le plus démarquée dans ce livre, autant que je m'en souvienne, c'était la manière dont Luther traitait l'histoire de Pharaon. Luther a dit que Dieu, en endurcissant le cœur de Pharaon, n'a pas pris une personne innocente et l'a rendue mauvaise. Dieu a pris un pécheur totalement dépravé et a arrangé les circonstances afin que Pharaon, à la lumière de ces circonstances, manifeste plus clairement la méchanceté innée de son cœur. Et il en allait ainsi avec les gens dans le livre de Josué. Dieu a arrangé leurs circonstances afin qu'ils manifestent plus clairement la méchanceté totale de leur cœur, ce qui est un jugement de Dieu. Et dans le cas de Pharaon, nous n'avons même pas à deviner les circonstances. Comment Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon? Tournez-vous vers Exode, chapitre 9, verset 1. Cela dérange les évangéliques parce qu'ils n'avaient pas de réponse à cela. Exode 9, 1. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et dis-lui, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. » Comment Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon? A-t-il pris un homme innocent pour le rendre mauvais? Non. Il a endurci le cœur de Pharaon avec 3 mots. Ainsi parle l'Éternel. Voilà. Méditez cela, parce que c'est une manière dont Dieu continue d'endurcir le cœur des gens. Nous faisons référence à Ézéchiel chapitre 33, verset 8. Encore une fois, comment l'Évangile commence-t-il? Il commence par la loi. Et que dit la proclamation de la loi à tous les pécheurs? Ô homme méchant! Ézéchiel chapitre 33, verset 8. Ô homme méchant, tu mourras sûrement. Quelle est la réponse à cet avertissement? Il n'y a que 2 réponses possibles. Soit l'adoucissement, soit l'endurcissement. Soit l'humilité, soit l'orgueil. Ce passage dans Éphésiens chapitre 1 nous dit que l'univers entier sert le dessein rédempteur de Dieu. Comme nous aimons le dire, la création sert la rédemption. C'est le supra-lapsarianisme. Maintenant, écoutez mon propre témoignage personnel comme preuve de cela. Un homme qui a été déterminant dans ma conversion, qui m'a convaincu que la différence dans le salut n'est pas la volonté de l'homme,
mais la volonté de Dieu. Je me souviens de cet homme me racontant une histoire. Il a dit qu'il passait devant une église méthodiste libérale dans la ville de Chicago. Il est entré dans l'église et a demandé aux gens dans l'église, demanderiez-vous à John Wesley de prêcher dans votre église s'il était encore en vie? Et ils ont dit, bien sûr que nous le ferions. Pourquoi? John Wesley est le fondateur du méthodisme. Alors, mon ami leur a dit, eh bien, si vous le faisiez prêcher une fois, vous ne le feriez pas revenir, parce qu'il prêchait un message différent du vôtre. Et ainsi, l'homme que Dieu a utilisé comme instrument dans ma conversion, j'ai de bonnes raisons de croire que c'était le gars typique évangélique calviniste, un adepte de la religion du oui mais. John Wesley a dit ceci, et n'oubliez pas, Dieu accepte notre foi au lieu d'une justice parfaite. Quelle déclaration pourrait être plus méchante que cela? Et ainsi, qu'avons-nous dit à propos du fait que votre heure est l'heure de Dieu? Toutes vos heures, vos minutes et vos secondes sont spécifiquement conçues dans le dessein de Dieu pour la justification, la sanctification et la glorification de pécheurs totalement dépravés, peut-être pas des vôtres, à la louange de la gloire de sa grâce. Nous avons déjà Romains chapitre 8, verset 28, pour nous dire que toute chose, ce qui devrait inclure toutes les heures, minutes et secondes de votre vie, toute chose concourt à votre salut final. Mais nous ne nous arrêtons pas là, parce que Judas est un exemple parfait pour montrer que votre heure est son heure en tant que réprouvé. Toute votre persécution des chrétiens, toute la persécution des chrétiens par les réprouvés, non seulement aboutit à votre damnation éternelle prédéterminée, mais regardez ce que cela prouve chez ces chrétiens. Cela produit en eux de la patience. Cela les amène à marcher par la foi et non par la vue. Cela les amène à voir leur faiblesse, comme Christ a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cela les amène à voir leurs péchés restants, afin de se jeter sur Dieu pour une sanctification supplémentaire. Et en tant que réprouvés, toutes les bonnes choses que Dieu leur donne ne sont pas une sorte de grâce commune, terme qui a été inventé par des calvinistes réprouvés. Mais, comme dans le psaume 73, cela nous dit que toutes ces bonnes choses que Dieu donne aux réprouvés, loin d'être des bénédictions pour lui, ne font que mettre ses pieds dans des lieux glissants, afin qu'il tombe plus facilement dans l'enfer. Calvin dit, dans ses commentaires sur ce verset, que Dieu élève le réprouvé haut. Maintenant, je les ai placés dans des lieux glissants. Psaume 73. Dieu élève le réprouvé haut en leur donnant de bons dons, afin que sa chute soit plus grande. Et savez-vous quel est peut-être le meilleur commentaire dans toute la Bible sur Jean chapitre 7, verset 30, le passage dont nous nous occupons, le passage que nous lisons chaque semaine. Et nous venons de lire le psaume 100. Le psaume 100, verset 2, nous dit qu'en nous rassemblant pour adorer Dieu chaque semaine, nous venons avec joie. Il dit « Servez l'Éternel avec joie ». Et nous appelons nos réunions des cultes d'adoration. Avez-vous déjà remarqué cela? Servez l'Éternel avec joie dans votre culte. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant sa face avec des chants. C'est encore un autre exemple de parallélisme hébreu. Et pourquoi sommes-nous dans la joie? Et chantons depuis le psautier, ce que nous ferons, si Dieu le veut, quand nous aurons un lieu en dur, en briques et mortier, chantez depuis le psautier, parce que nous savons que toutes les heures que nous avons sont les siennes, parce que nous avons découvert, comme le bébé Jean-Baptiste l'a fait dans le ventre de sa mère, que la seule base de la joie est la présence de Christ. Méditez cela. La seule base de la joie est la présence de Christ. Jean-Baptiste dans le ventre, et quelque chose d'inexprimable a senti le Seigneur Jésus-Christ s'approcher de lui, dans le ventre de sa mère Marie, et il s'est dit à lui-même, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et il n'a pas seulement bondi dans le ventre de sa mère, nous dit l'Écriture, mais il a bondi de joie, nous disant indirectement, pourtant vrai, que la seule base de la joie est la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, retour au psaume 100. Même dans la préparation à l'adoration, nous sommes joyeux. Et nous sommes joyeux parce que nous venons, comme je l'ai dit auparavant un certain nombre de fois, avec une attitude d'attente. Pensez à cela. Vous venez adorer Dieu avec une attitude d'attente. Si, à la fois, la justification et la sanctification dépendent d'être sous le son de la parole, comment pourriez-vous venir sans une attitude d'attente?
Et qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons d'être visités par Christ. Romains chapitre 10, encore une fois, dit: Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu? Quand l'évangile est prêché, Christ parle. Retour au psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Et ensuite, il dit que nous sommes joyeux parce que la voix de Christ nous dit que lui est Dieu, renvoie à Dieu comme Père, parce qu'il ne peut être un Père pour nous qu'en Christ. C'est lui qui nous a fait, non pas dans la création. Méditez cela en parlant de rédemption. C'est lui qui nous a fait ce que nous sommes, c'est-à-dire son peuple et les brebis de son pâturage. Ce qui est encore une fois parce que nos heures sont l'heure de Christ. Et ensuite, le verset 4 nous dit: Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Encore une fois, il nous met en parallèle. Nous le remercions. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Nous le remercions pour ce qu'il donne, et nous le louons pour ce qu'il est. Et ensuite, en dernier, le verset 5, car l'Éternel est bon. Écoutez ceci. Qu'est-ce que la bonté? Car l'Éternel est bon. Nous le remercions et nous le louons parce qu'il est bon. Et ensuite, en dernier, sa miséricorde. Qu'est-ce que la bonté? La miséricorde est la vérité qui se rencontre. Sa miséricorde est éternelle et sa vérité demeure de génération en génération. Cela nous dit qu'il n'est bon pour nous qu'en Christ. Et pourquoi? Parce qu'en raison de sa justice, il ne peut être miséricordieux envers nous qu'en Christ. Et c'est l'expression ultime de ce que votre heure est son heure. Parce que le psaume 100, verset 5, est une reformulation du psaume 85, verset 10. La miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. Parce que la miséricorde et la vérité ne peuvent se rencontrer qu'en Christ. Parce qu'en dehors de Christ, si Dieu est miséricordieux, il est injuste. Et en dehors de Christ, si Dieu est juste, il ne peut pas être miséricordieux. Et qu'avons-nous dit que le diable est toujours en train de faire? Le diable travaille toujours à enlever Christ du christianisme. Misez votre dernier dollar là-dessus. Souvenez-vous du pasteur dont nous avons parlé la semaine dernière, qui a prêché un sermon sur l'élection intitulé « Dieu t'a choisi ». Ce pasteur a une doctrine. Mais écoutez ce qu'il a dit à peu près à mi-parcours de son sermon. Il a dit: « Certaines personnes tiennent la position extrême que Dieu n'aime pas tout le monde. » Il parle de l'élection, la position extrême que Dieu n'aime pas tout le monde. Puis, quelques minutes plus tard, il a dit: « Certaines personnes tiennent la position extrême que Christ n'est pas mort pour tout le monde. » Et ensuite, quelques minutes plus tard, il a dit ceci: « Certaines personnes tiennent la position extrême que Dieu ne veut pas que tout le monde soit sauvé. » Et donc, il prêche sur l'élection tout en disant que Dieu aime tout le monde, mais ne choisit que certaines personnes. Folie totale. Que Christ n'est pas mort pour obtenir le salut de tous ceux que le Père a donnés, et uniquement eux. C'est-à-dire qu'il serait mort pour tout le monde, mais ne sauve personne. Et puis, finalement, il dit que Dieu l'Esprit veut sauver tout le monde, mais qu'il ne fait tout cela que lorsqu'il a une bonne matière avec laquelle travailler. Et ainsi, vous voyez que tout son sermon est indiqué que votre heure est son heure. Parce que l'élection du Père est en Christ. Parce que la rédemption du Fils est l'accomplissement du plan du Père. Et parce que la régénération de l'Esprit est l'application de la mort du Fils à tous ceux que le Père a choisis et à tous ceux que le Fils a rachetés. Et ainsi, pour ce prédicateur, votre heure n'est pas son heure. En bref, il nie le temps. Voyez le mot heure. Il nie le temps. Méditez cela. Nous avons prouvé au cours des 2 dernières semaines que le temps est la naissance de Christ. Regardez simplement le nombre sur le calendrier, qui est 2026. Souvenez-vous de Galates, chapitre 4, verset 4. J'y ai pensé cette semaine. Quel passage parallèle phénoménal à ce passage dans Jean, chapitre 7, verset 30. Galates, chapitre 4, verset 4, dit ceci. Quand la plénitude de quoi? Quand la plénitude du temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Son heure, la plénitude du temps. Et remarquez la similitude dans le langage entre Galates chapitre 4, verset 4, et Jean chapitre 7, versets 28 et 29,
Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Puis le verset suivant, verset 29, mais moi je le connais, car je viens de lui, et il m'a envoyé. Remarquez les mots dans Galates, chapitre 4, verset 4, quand la plénitude du temps fut venue, Dieu envoya son Fils, quand son heure fut venue de mourir, parce qu'il est né pour mourir. Et puis le verset suivant, verset 5, dit « pour racheter ceux qui étaient sous la loi ». Nous parlons encore de l'importance de ce mot « heure », quand la plénitude du temps fut venue. Quand la plénitude de son heure fut venue, c'est-à-dire quand le temps fut venu pour lui de naître, afin qu'il meure. Quand la plénitude du temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et né sous la loi signifie que Christ est venu pour accomplir l'alliance des œuvres. Être né sous la loi, c'est sa relation à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Nous parlons encore de l'importance de ce mot « heure », quand la plénitude du temps fut venue. Quand la plénitude de son heure fut venue, c'est-à-dire quand le temps fut venu pour lui de naître, afin qu'il meure. Quand la plénitude du temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et né sous la loi signifie que Christ est venu pour accomplir l'alliance des œuvres. Être né sous la loi, c'est sa relation à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Sous la loi, votre relation à Dieu est déterminée par votre performance à l'observer. Christ est venu pour accomplir l'alliance des œuvres, ce qui signifie que sa relation à Dieu était déterminée par sa performance à garder la loi, et il l'a gardée parfaitement. Mais non seulement il l'a gardée en accomplissant toutes ses exigences, parce qu'il y a deux manières dont la loi peut être gardée, en accomplissant toutes ses exigences et en subissant la peine de sa transgression. Et ainsi, son heure fut venue parce qu'il est né afin de subir notre peine pour sa transgression. Christ est né sous la loi à la place de son peuple, parce que nous sommes tous nés sous la loi. Nous naissons en Adam sous l'alliance des œuvres. Notre relation à Dieu était déterminée par notre performance à garder la loi. Et que dit Ésaïe 64, 6 au sujet de notre performance à garder la loi? Ésaïe 64, 6 dans la version King James. Toutes nos justices, toutes nos meilleures œuvres sont des haillons souillés. Et ce mot souillé est le mot pour menstruel. Toutes nos justices étaient comme des haillons menstruels. Quand une femme juive dans l'Ancien Testament avait ses règles, elle était cérémonieusement impure. Mais pourquoi? C'était pour nous enseigner que si et quand quelque chose à l'intérieur de vous sort, dans ce cas du sang, cela vous souille, parce que nous sommes de l'intérieur vers l'extérieur, total rempli. Et ainsi, quand son temps est venu, comme nous l'avons cité, Actes 4, 27 et 28 la semaine dernière. Quand son temps est venu, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, se sont rassemblés. Vous voyez, ce temps, à ce moment particulier, ils se sont rassemblés pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance de faire. Nous avons lu Romains, chapitre 11, la semaine dernière, dans notre lecture biblique quotidienne dans le système de McCain. Et remarquez le verset 33. Regardez Romains, chapitre 11, parlant de ce temps. Romains, chapitre 11, verset 33. Oh, la profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Que ses jugements sont insondables et ses voies impossibles à retracer. Le chapitre 11 de Romains est la fin de la section doctrinale du livre, comme pour les autres épîtres. D'abord la doctrine, puis la pratique. Et le chapitre 12 commence la section pratique du livre. C'est le résumé de Paul. Puis, à la dernière partie de Romains chapitre 11, c'est le résumé de Paul de cette section doctrinale du livre. Et il semble ne pas pouvoir se contenir. « Oh, la profondeur !» dit-il. Hérode et Pilate, tournez-vous vers Luc chapitre 23, verset 12. Luc chapitre 23, verset 12. Et le même jour, Pilate et Hérode devinrent amis ensemble, car auparavant ils étaient en inimitié entre eux. L'amitié d'inimitié contre Christ. Oh, la profondeur! Leur heure était son heure. Son heure déterminait chaque action qu'il faisait. L'amitié d'inimitié, d'une manière insondable. Christ devait être condamné judiciairement. Y avez-vous déjà pensé? Christ devait être condamné. Hérode et Ponce Pilate devaient le condamner judiciairement à notre place afin que nous soyons acquittés. Puis viennent les gentils. Hérode et Ponce Pilate avec les gentils? Les gentils désignent les Romains.
Les Romains ont volontairement cloué Christ sur la croix. Et puis, en dernier, vient le peuple d'Israël, qui d'une seule voix cria « Ôtez cet homme, relâchez-nous Barabbas ». Oh, la profondeur! Paul dit dans Romains chapitre 11, « Les autorités, avec tous les Juifs et les gentils, personne n'a été laissé de côté. » Avez-vous médité cela? Personne n'a été laissé de côté. Et ensuite le texte dit, « Nous nous sommes rassemblés. » Tout le monde, pas seulement Hérode et Pilate. Tout le monde était en parfaite unité, selon les mots de Pierre, pour tuer le prince de la vie. L'unité de l'inimitié, la profondeur. Et ainsi, cela continue jusqu'à ce jour. Votre heure est son heure. Tous les évangéliques, à la fois arminiens et calvinistes, sont parfaitement unis dans la doctrine, tout comme Hérode et Pilate étaient parfaitement unis. Ils croient tous au libre arbitre. Les calvinistes appellent cela le free offer, c'est-à-dire une offre libre de l'Évangile, qui est une négation de la dépravation totale. Ils croient tous que Dieu aime tout le monde, et que cet amour pour tout le monde est un amour salvifique, nous disent-ils, niant ainsi la doctrine de l'élection. Ils croient tous que Christ est mort pour tous les hommes, les calvinistes l'exprimant ainsi, que Christ est mort pour chaque homme. Ils croient tous que le Saint-Esprit veut que tout le monde soit sauvé, niant ainsi la grâce irrésistible. Et puis finalement, ils croient tous que la sanctification est synergique, niant la persévérance des saints. Et ils montrent, tout comme c'était le cas avec Hérode et Pilate, que leur unité est l'unité de l'inimitié. Parce que, comme John Owens a dit, toute unité en dehors de la vérité n'est que l'accord d'Hérode et Pilate pour crucifier Christ. Et en quoi précisément consiste l'unité de l'évangélisme? La réponse, la justice propre. L'avez-vous vu ci-dessus? Pourquoi tous les évangéliques nient-ils la dépravation totale? Parce qu'ils croient que l'homme est fondamentalement bon. Pourquoi nient-ils tous l'élection? Et à la place, que Dieu, en un sens, aime tous les hommes. Encore une fois, la justice propre. Dieu doit nous aimer, parce que nous sommes bons. Pourquoi croient-ils tous que Christ est mort pour chaque homme? Les calvinistes disent qu'il est mort pour chaque homme, ce qui signifie que la mort de Christ n'a fait que donner à chaque homme une opportunité de croire, niant encore une fois la dépravation totale et croyant en la décision juste de l'homme. Même chose avec la grâce irrésistible. La volonté de l'homme n'a pas besoin d'être vaincue, nous disent-ils, parce qu'elle est juste dès le départ. L'unité de l'inimitié. Écoutez Paul dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 4. « Car il est impossible, dit-il, pour ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont goûté le don céleste, et qui ont été faits participants du Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, il est impossible, s'ils tombent, de les renouveler encore à la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à une honte publique. Cela explique le concept auquel nous avons fait référence ci-dessus, qui est l'unité de l'inimitié. Et voici l'explication. Qu'est-ce qui, après tout, a unifié Hérode, Ponce Pilate, les gentils et le peuple d'Israël pour se rassembler, comme le texte nous le dit, et crucifier Christ? La justice propre. Hébreux, chapitre 6, verset 6, que nous venons de lire, dit « comme s'il devait tomber ». Tomber vers quoi? Il n'y a que deux positions, la position de la justice de Christ et la position de la justice propre. Et ensuite, il dit qu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu. Que dit Paul ici? Il dit que la seule chose que Hérode, Pilate, les Romains et les Juifs avaient en commun et qui les a conduits à crucifier Christ, c'était la justice propre. La justice propre cloue toujours Christ à la croix, parce que son existence même condamne la justice propre. La révélation de la croix de Christ, c'est que vous êtes si damnés et pleins de méchanceté qu'il a fallu ma croix pour vous donner le moindre espoir. Et l'homme juste par lui-même ne supportera pas. Rentre-toi bien ça dans le crâne et médite-le. L'homme juste par lui-même ne supportera pas d'être appelé méchant. Et ainsi, nous avons ce que nous appelons l'unité de l'inimitié. Jean, chapitre 6, verset 30, nous dit que son heure n'était pas encore venue, mais son heure est venue. Et notre texte dans Actes chapitre 4, versets 27 et 28, nous dit que c'était l'heure de l'unité de l'inimitié. Cherchez alliés dans la Seconde Guerre mondiale. Unité des alliés. Les alliés dans la Seconde Guerre mondiale. Et les voici. Les États-Unis, le Royaume-Uni,
l'Union soviétique et la Chine. Vous voyez mon point? Est-ce encore le cas, où la Chine et les soviétiques sont encore nos alliés? Ces quatre étaient tous appelés alliés à l'époque parce que nous avions tous un ennemi commun appelé les puissances de l'Axe, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Mais une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, les États-Unis sont redevenus ennemis de la Chine et de la Russie. Mais à l'époque, nous étions unis contre un ennemi commun. Nous voyons comment cela s'applique à notre texte. Ainsi, ce n'était pas le temps de Christ. Hérode et Pilate étaient en inimitié l'un envers l'autre. Mais soudain, ils avaient un ennemi commun, qui était le Seigneur Jésus-Christ, d'où l'unité de l'inimitié. Les mêmes gentils et le peuple d'Israël. Les chefs juifs ont utilisé les Romains, qui étaient les gentils, pour clouer Christ sur la croix. Ce qui me rappelle encore une fois une chanson. Le titre est Let there be peace on earth, ce qui signifie en français que la paix soit sur la terre. Chanson célèbre. Écoutez-moi ce couplet. Que la paix soit sur la terre et qu'elle commence avec moi. Alors ici, on ne voit pas du tout de justice propre. Écoutez bien ce couplet. C'est vous et vous-même qui allez commencer la paix sur la terre. Que la paix soit sur la terre et qu'elle commence avec moi. Et ensuite, il dit que la paix soit sur la terre. La paix qui devait être avec Dieu comme notre Père. Frères tous, sommes-nous, que je marche avec mon frère en parfaite harmonie. Et ici, avez-vous déjà remarqué ce qu'il y a en commun avec tous ces types de chansons? Il n'y a jamais aucune mention du Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu comme notre Père. Il dit, frères, tous sommes-nous, ce qui interprété est ceci, avec le Père Noël comme notre Père. Frères, tous, parce que le Père Noël fait une liste, vérifie 2 fois, va découvrir qui est vilain ou gentil. Et quand il découvre que tu es vilain, il fait encore semblant que tu es gentil. Le Père Noël donnerait soi-disant aux enfants vilains un sac de baguettes. Mais je n'ai jamais entendu un enfant recevoir un sac de baguettes. Et le fait que ces chansons d'unité omettent toute Christ prouve que c'est 100% l'unité de l'inimitié. Et voici un autre exemple intéressant. Il y a eu un mouvement, peut-être au cours des 25 dernières années environ, en Amérique, pour enlever les monuments aux 10 commandements des palais de justice. Avez-vous remarqué cela? Nous avons vécu dans l'État de l'Idaho, dans le nord-ouest des États-Unis, pendant environ 1 an, et j'ai remarqué un jour un monument de pierre des 10 commandements sur la pelouse d'un county courthouse, c'est-à-dire devant un palais de justice d'un comté de l'Idaho. En fait, je conduisais dans la rue, et je l'ai vu du coin de l'œil. Je l'ai juste aperçu du coin de l'œil, et j'ai dû faire demi-tour pour être sûr de ce que c'était. Effectivement, c'était le palais de justice, et c'était un monument des 10 commandements. Nous avons quitté l'Idaho peu après. Et donc, j'ai demandé à mon ami, qui s'appelle A.L., qui vivait encore là-bas, de prendre une photo, d'aller au palais de justice et de prendre une photo de ce beau monument, parce que je savais qu'il ne serait pas là longtemps. Effectivement, A.L. m'a envoyé un courriel peu de temps après et m'a dit qu'il avait déjà disparu. Qu'est-ce qui se passe? Nous illustrons encore cette unité de l'inimitié. Quelle est l'importance des monuments des 10 commandements dans les cours devant les palais de justice? C'est une déclaration qu'il y a une norme objective de justice en Amérique. C'est cela, rien d'autre. Mais plus important, et la vraie raison pour laquelle tous ces monuments sont enlevés, c'est que le but de la loi de Dieu est de nous conduire au Seigneur Jésus-Christ comme notre seule espérance de salut, puisque nous sommes, par nature, des transgresseurs de la loi. Encore une fois, l'unité de l'inimitié contre Christ en général. Et cette heure de Christ, qui était sa mort en particulier. La raison de l'omission de Christ dans cette chanson très populaire que j'ai citée ci-dessus, avec Dieu comme notre Père, frères, tous sommes-nous, c'est le fait qu'il n'y a pas de paternité de Dieu en dehors de Christ. Encore une fois, Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il a dit, « Tout homme paraîtra devant Dieu, tous comparaîtront devant Dieu comme devant un juge. » Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que nous comparaîtrons devant Dieu comme devant un juge.
Mais Christ nous dit dans Jean chapitre 14, verset 6, que Dieu n'est Père que pour ceux qui sont en Christ. Et cette idée est absolument abhorrée à notre époque. Et la raison de cela, c'est notre unité de l'inimitié contre Christ. Revenant aux 10 commandements, nous n'abhorrons pas seulement le premier commandement de la première table de la loi, qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », en substituant un Dieu Père Noël au Dieu de justice. Mais quel est le premier commandement de la deuxième table? Honore ton père et ta mère. Et regardez ce que nous avons fait de ce commandement. Encore une fois, comment quelqu'un peut-il garder l'un des 10 commandements? Par Christ, puisqu'ils sont tous conçus pour nous conduire à Christ. Et regardez ce que notre unité de l'inimitié contre Christ a fait à la famille. Honore ton père et ta mère, représentant la famille. Je me souviens d'une chanson que j'ai entendue dans Sesame Street il y a environ 25 ans, et elle disait ceci. Une famille peut être ce que tu veux qu'elle soit, ce qui est une phrase qui vient du gouffre de l'enfer. Honore ton père et ta mère dans cet ordre, dit le 5e commandement. Et l'ordre est toujours le même. D'abord père, puis mère. D'abord homme, puis femme. Je vous avais dit autrefois que vous ne pouvez pas dire femme-homme en chinois, c'est toujours homme-femme. Vous ne pouvez pas dire femme, mari en chinois, c'est toujours mari-femme. Vous ne pouvez pas dire sœur et frère en chinois. C'est toujours frère et sœur. Mais le féminisme a complètement détruit les hommes en Amérique. Je lisais justement l'autre jour quelqu'un posant la question « Qu'est-ce que ce nouveau concept de wokeness ?» Qu'est-ce que wokeness, c'est-à-dire en français l'état d'éveil? Et sa réponse était le féminisme. Pensez à cela. C'est exactement vrai. Quel est le but du féminisme? Rébellion totale contre le 5e commandement et destruction totale de la famille. Et pourquoi la destruction totale de la famille? À cause du commandement d'alliance de Dieu. Soyez féconds et multipliez. Et ainsi nous avons l'union de l'inimitié contre Christ dans l'Évangile, que nous avons aussi traité ci-dessus, ainsi que maintenant l'union de l'inimitié contre Christ dans l'Alliance. Rébellion totale contre le 5e commandement et destruction totale de la famille. Et pourquoi la destruction totale de la famille? À cause du commandement d'alliance de Dieu. Soyez féconds et multipliez. Et ainsi, nous avons l'union de l'inimitié contre Christ dans l'Évangile, que nous avons traité ci-dessus, ainsi que maintenant l'union de l'inimitié contre Christ dans l'Alliance. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 1, verset 1, qui est le premier verset de l'Évangile, c'est-à-dire son commencement. Matthieu 1.1 dans la King James, le livre de la génération de Jésus-Christ, le fils de David, le fils d'Abraham. Nous avons à la fois l'Évangile et l'Alliance juste là. Votre heure est son heure, à la fois dans l'Évangile et dans l'Alliance. Nous ajoutons de nouveaux membres à notre Église ces derniers temps. Et vous ne serez jamais membre de notre Église sans un engagement total, non seulement envers l'Évangile, mais envers l'Alliance de Dieu, qui est notre seule espérance, qui est son commandement d'être fécond et de multiplier. Pensez seulement à tout ce que Dieu peut faire dans un tel, méditez cela. Combien peut venir? Parfois, vous pensez à une grande multitude. On nous dit dans l'Apocalypse qu'aucun homme ne peut compter à la fin. Est-ce que cela en a l'air? Maintenant, pensez à tout ce que Dieu peut faire en si peu de temps dans l'obéissance à ce commandement d'être fécond et de multiplier. Chaque fois que vous vous retournez, vous entendez parler d'anti-avortement, mais vous n'entendrez jamais parler d'anti-contraception dans le même sens. Mais s'opposer à l'avortement, sans s'opposer à la contraception, c'est traiter les symptômes tout en ignorant la maladie. Dans ce message aujourd'hui, nous traitons encore de ce que nous avons appelé la semaine dernière le mot opérant dans Jean, chapitre 6, verset 30, le mot heure. Son heure n'était pas encore venue. À quoi ressemble la rédemption sert la création? C'est la position évangélique. Cette idée s'appelle l'infralapsarianisme, ou se nomme plus précisément le sublapsarianisme, qui signifie littéralement « sous la chute ». La rédemption sert la création, dit que Dieu a créé toutes choses, y compris Adam et Ève, et les a placés dans le jardin d'Éden avec une soi-disant attitude de « attendons et voyons ». Et quand un accident s'est produit et qu'Adam a mangé du fruit défendu, Dieu est venu et a rectifié la situation.
il a décidé d'envoyer Christ afin de restaurer la création à son état normal avant qu'Adam ne gâche tout. C'est la rédemption au service de la création. Mais la création sert la rédemption et l'idée que Dieu avait un but pour la création. Il avait un plan pour glorifier tous ses attributs dans la mort de son Fils. Et ainsi, il a créé le monde pour être la scène sur laquelle le drame de la rédemption aurait lieu. Et nous trouvons cette idée dans la toute première déclaration de l'Évangile, que nous appelons le premier Évangile, qu'on trouve dans Genèse chapitre 3, verset 15. Regardons cela encore une fois. Le premier Évangile. Premier signifie premier, et Évangile est l'Évangile. La première déclaration de l'Évangile qui renvoie indirectement à cette heure dans Jean chapitre 6, verset 30. Dieu, en parlant au diable, dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. » Remarquez déjà cette unité de l'inimitié. Même idée. Je mettrai inimitié non pas entre des individus, mais entre deux groupes de personnes. La semence du serpent. Tous les hommes naissent appartenant à cette équipe, pour ainsi dire. Mais non seulement ta semence, la semence du serpent, et sa semence, qui est la semence de Christ, qui est la semence de la femme, est en Christ. Cela a été appelé la guerre des semences. Cela n'a aucun sens si tout le monde entre dans le royaume de Christ par une décision individuelle. Voyez-vous dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Le royaume de Satan, sa tête sera brisée. Question 102 du petit catéchisme de Westminster. Que prions-nous dans la deuxième requête de la prière du Notre Père? Nous prions pour que le royaume de Satan soit détruit, pour que le royaume de grâce soit avancé, pour que nous-mêmes et d'autres y soyons amenés et y soyons gardés, et pour que le royaume du Seigneur soit hâté. Vous voyez Genèse, chapitre 3, verset 15, le premier évangile dans cette déclaration. Tout comme les forces alliées dans la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la Chine se sont dressés contre les puissances de l'Axe, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. La base de l'unité des forces alliées étant une inimitié commune contre les puissances de l'Axe. Ainsi, dès que la guerre s'est terminée, nous sommes retournés à être les ennemis de la Russie soviétique et de la Chine, cette union de l'inimitié. Et ainsi, nous avons ce verset incroyable dans Actes, chapitre 4, versets 27 et 28. Hérode et Ponce Pilate, étranges compagnons de lit, parce qu'ils étaient ennemis. Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, ce qui est la même ironie. Comment la même ironie pourrait-elle exister entre Hérode et Pilate qui se rassemblent? Comment pourraient-ils se rassembler? Ennemis jurés. Mais qu'en est-il de cette même ironie? Les gentils et le peuple d'Israël. Comment pourraient-ils être unifiés en un sens quelconque du mot? Nous avons mentionné ci-dessus Josué, chapitre 11, verset 20. Car c'était de l'Éternel d'endurcir leur cœur, les gentils, afin qu'ils viennent contre Israël au combat. Les gentils, comme Hérode et Pilate, étaient des ennemis jurés d'Israël. Alors comment pourraient-ils, d'une quelconque façon, être unifiés? C'était l'union de l'inimitié, c'est-à-dire avoir un ennemi commun qui était le Seigneur Jésus-Christ. C'était son heure, l'heure de l'union de l'inimitié. Et enfin, je veux que nous regardions le fait que cette inimitié, la semence du serpent contre la semence de la femme, n'est pas seulement l'union de l'inimitié contre Christ, lui étant appelé Sauveur, comme il est la tête du salut, mais aussi comme Christ est la tête de l'Alliance. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, nous voyons dans Jean chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu. Christ comme tête de l'Alliance. Regardons la première table de la loi et appelons cela notre doctrine, qui doit être l'Évangile. Et ensuite la deuxième table de la loi, et quel est le premier commandement de la deuxième table? Honore ton père et ta mère. Ce n'est pas un accident. La famille. Incroyable, n'est-ce pas? Qu'avons-nous dit en regardant passage après passage après passage au cours des 2 dernières années environ? L'Évangile et l'Alliance ne peuvent pas être séparés. Quel est le but du père et de la mère? Le père présuppose une descendance. La mère présuppose une descendance. Ensuite vient le 6e commandement. Après le 5e commandement, honore ton père et ta mère. 6e commandement, tu ne tueras point. Tu ne tueras point la descendance. Puis, le 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère.
c'est-à-dire tu ne détruiras pas le concept du saint mariage. Saint signifie mis à part. Ces deux personnes sont mises à part pour la production du peuple de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère. Ensuite, nous avons le 8e commandement. Tu ne voleras point, c'est-à-dire l'acquisition licite et le progrès de la richesse et de l'état extérieur de nous-mêmes et des autres. Quel est le but de la richesse? La famille. Et si vous n'êtes pas occupé à acquérir la richesse, vous volez à l'alliance. Pensez à cela. Puis le 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages. Et devinez quoi? Le premier mensonge, après le mensonge de la justice propre, c'est qu'il n'y a aucune relation entre l'Évangile et l'alliance. Pensez à cela. Après le mensonge de la justice propre, quel est le suivant? Il n'y a aucune relation entre l'Évangile et l'alliance. Théologie baptiste en résumé. Et ensuite, en dernier, le 10e commandement. Tu ne convoiteras point. Si vous n'acquérez pas la richesse pour l'amour de l'alliance, vous acquérez la richesse pour l'amour de la richesse, ce qui est l'essence même de l'esprit d'alliance. Et enfin, le monde aujourd'hui est inondé de ce que nous avons appelé la wokeness précédemment. Et qu'est-ce que ce délire woke? L'unité de l'inimitié contre Christ, comme il est la tête de l'alliance. J'ai vu un mème cette semaine. C'est incroyable. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'était un baptiste qui a affiché le même positivement, qui montre cela, cette union de l'inimitié contre Christ comme il est la tête de l'alliance. Ce mème contenait 6 images, toutes dans une progression. La première image, la famille américaine, qui montrait un mari, une femme et beaucoup d'enfants, 5 enfants. Puis l'image suivante, la contraception. D'accord, ça commence sur la première image par la famille américaine. Un mari, une femme et beaucoup d'enfants. Ensuite, la deuxième image, la contraception. Et maintenant, on a un mari et une femme avec 2 enfants, donc moins d'enfants. Vous voyez déjà une grande différence. Famille américaine, première image, beaucoup d'enfants, mari et femme, beaucoup d'enfants. Sur la deuxième image, on y rajoute la contraception. Il y a alors un mari et une femme, 2 enfants. Sur la troisième image, on y rajoute l'avortement. Il y a alors un mari et une femme, un enfant. Cet enfant est un garçon. Vous le voyez? On continue. Sur la quatrième image, on y rajoute le divorce. Il n'y a alors plus que le père sans la femme avec le garçon. Sur la cinquième image, on y rajoute le mariage gay, comme il l'appelle, qui est en fait le mariage sodomite. Il y a alors 2 hommes et le garçon avec écrit que cela donne une confusion. Et que dit l'image suivante? La sixième image, le garçon finit par dire « Je pense que je suis une fille ». N'est-ce pas incroyable? L'union de l'inimitié contre Christ, non seulement comme il est la tête de l'Évangile, mais comme il est la tête de l'Alliance. Nous avons lu cette semaine passée et nous conclurons avec ce chapitre dans Job que nous avons lu si nous suivons la méthode changée de lecture biblique. Job chapitre 12. Écoutez ceci en rapport avec Jean chapitre 7, verset 30. Et Job répondit et dit, sans aucun doute, vous êtes le peuple et la sagesse mourra avec vous. Mais moi aussi, j'ai de l'intelligence comme vous, je ne suis pas inférieur à vous. Oui, qui ne connaît pas de telles choses, je suis comme quelqu'un dont son voisin se moque, qui invoque Dieu, et il lui répond. L'homme juste, droit, est tourné en dérision. Celui dont les pieds sont prêts à glisser est comme une lampe méprisée dans la pensée de celui qui est à l'aise. Les tentes des voleurs prospèrent, et ceux qui provoquent Dieu sont en sécurité, à qui la main de Dieu apporte abondamment. Mais interroge maintenant les bêtes, et elles t'enseigneront, et les oiseaux des cieux, et ils te le diront. Ou parle à la terre, et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le déclareront. Vous voyez comment Dieu fait concourir toutes choses ensemble pour cette heure. Qui ne sait pas, dans tout cela, que la main de l'Éternel a fait cela, dans la main duquel est l'âme de tout être vivant et le souffle de toute l'humanité? L'oreille n'éprouve-t-elle pas les paroles, et la bouche ne goûte-t-elle pas la nourriture? Avec les anciens est la sagesse, et dans la longueur des jours, l'intelligence. Avec lui sont la sagesse et la force. Il a le conseil et l'intelligence. Voici, il renverse, et cela ne peut pas être rebâti. Il enferme un homme, et il ne peut y avoir d'ouverture. Voici, il retient les eaux, et elles sèchent. Aussi, il les envoie, et elles renversent. Avec lui sont la force et la sagesse. Le trompé et le trompeur sont à lui. Écoutez ceci. Le trompé et le trompeur sont à lui. Il fait concourir les deux,
dans l'élu et dans le réprouvé, comme il l'a fait dans le cas de Judas, que nous avons lu dans le psaume, chapitre 11. Le trompé et les trompeurs sont à lui. Il emmène les conseillers comme butin et rend les juges insensés. Il délie le lien des rois et ceint leurs reins d'un colonel. Il emmène les princes comme butin et renverse les puissants. Il enlève la parole du dignitaire et ôte l'intelligence de l'agent. Il répand le mépris sur les princes et affaiblit la force des puissants. Il découvre les choses des ténèbres et fait sortir à la lumière l'ombre de la mort. Il augmente les nations et les détruit. Regardez celle-là. Il augmente les nations et les détruit. Il élargit les nations et les resserre encore. Il ôte le cœur des chefs du peuple de la terre et les fait errer dans un désert où il n'y a pas de chemin. Il tâtonne dans les ténèbres sans lumière et il les fait chanceler comme un homme ivre. Prions. Père céleste, nous te remercions pour ce temps ensemble. Nous te remercions pour ta parole que tu confirmes. L'heure de Christ détermine tout. Sans Christ, rien n'a de sens, à la fois en ce qui concerne l'Évangile et en ce qui concerne ton alliance. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions. Amen.